Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire chacun de nous selon sa sainte volonté. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, ou plutôt quand la Bible, quand Jésus, les apôtres, parlent du Saint-Esprit, nous devons comprendre le suivant. Le Saint-Esprit est le substitut du Seigneur Jésus ici sur terre. C'est cela. D'abord est venu le Père et appelé Abraham et a construit le royaume d'Israël. Ensuite, il est monté au ciel, c'est ce que je comprends, et a envoyé son Fils mourir pour nous, faire le travail peineux, difficile de donner sa vie. Jésus est venu, a marché avec ses disciples, a accompli sa mission, est mort, ressuscité, et alors il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Et alors, il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne guider ses disciples, les disciples de Jésus. Donc, le Saint-Esprit remplace Jésus. Quand une personne reçoit le Saint-Esprit, c'est Jésus en elle. Parce que jusqu'alors, en ces jours, dans les jours de Jésus, Jésus restait avec les disciples et il les guidait jour après jour. Mais quand Jésus s'absentait, il restait peureux. Quand Jésus revenait de ses prières, alors il se fortifiait. Quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit, c'était précisément pour cela. C'était pour qu'il vienne nous guider, mais non du côté extérieur, mais en nous. N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en esprit, en nous. Cela est extraordinaire, fabuleux, magnifique. Il n'y a pas de plus grande richesse. Donc, quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle reçoit Dieu en elle. Dieu fait sa demeure en elle, dans son corps, 24 heures sur 24, jusqu'à la mort. Si elle reste fidèle, obéissante à sa parole, bien sûr. Mais c'est cela, c'est la richesse dont Jésus parle lorsqu'il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » D'ailleurs, il a dit « Le voleur, se référant au diable, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Donc, cette vie abondante est la présence du Saint-Esprit en nous. Quand une personne pense que cette vie abondante est l'ostentation, une richesse incalculable, non, Dieu ne veut pas que nous ayons au-delà de ce dont nous avons besoin. Saviez-vous cela? C'est pour cela que Jésus, dans la prière, a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc,
Quand une personne a le Saint-Esprit, elle se satisfait du pain quotidien qui est en abondance et c'est le meilleur de cette terre. Et évidemment, elle ne reste pas préoccupée avec le jour de demain, rien de cela. Elle se satisfait de ce jour, elle vit intensément ce jour. Parce que le jour d'hier n'existe plus, le jour de demain n'existe pas. Seulement quand demain arrivera. Ce qui existe aujourd'hui, c'est le jour d'aujourd'hui. Donc, quand une personne est anxieuse, cette maudite maladie émotionnelle, cela mène la personne même au suicide, parce qu'elle reste préoccupée avec le lendemain. Et Jésus a dit, avec tant de simplicité, de clarté, ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire, il existe déjà le mal du jour d'aujourd'hui et la personne est encore accrochée au mal du jour suivant, des choses du jour suivant, les préoccupations du jour suivant. Elle ajoute le mal en elle, dans son âme. Et alors elle reste surchargée avec le mal du jour actuel. Il est déjà grand. Imaginez en ajoutant celui du lendemain. Et il y a des personnes qui apportent le mal des jours passés, c'est-à-dire des personnes qui vivent surchargées, affligées, massacrées par les choses d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Avec le lendemain, chaque jour suffit sa peine. Donc nous allons affronter le mal d'aujourd'hui avec la foi dans le Seigneur Jésus, car il est avec nous. Qui a le Saint-Esprit, sait quoi faire aujourd'hui. Qui a le Saint-Esprit, sait quoi faire au jour actuel, dans le jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. Grâce à Dieu. Le jour d'hier est fini. Nous allons vivre le jour d'aujourd'hui. Ce que nous vivons, ce que nous avons vécu jusqu'à hier, nous a donné des forces pour être ici aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui nous vivions bien avec le pain quotidien d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous commencez à appliquer les enseignements de Jésus, quand vous commencez à comprendre sa vision sur la vie en abondance, vous commencez à vivre une vie en abondance, même n'ayant pas d'ostentation que les personnes de ce monde font. Lorsqu'elles ont beaucoup d'argent, elles se perdent. Elles se perdent avec les vanités de ce monde, qui n'ajoutent rien, qui donnent du plaisir au moment, mais le lendemain, il n'y a plus de plaisir. Donc, mes amis, la vie en abondance que Jésus promet, c'est le Saint-Esprit en vous. C'est pour cela qu'il vaut la peine, vous qui n'avez pas encore le Saint-Esprit, d'investir. Parce que tout sacrifice pour le recevoir vaut la peine. Une fois que vous le recevez en vous, vous allez commencer à vivre une vie abondante, vraiment. Vous aurez la notion de ce que vous devez faire et de ce que vous ne devez pas faire. Vous aurez le contrôle de vos émotions, vos sentiments. Vous aurez la direction de la vie. Et vous allez vivre le jour d'aujourd'hui intensément et tranquille, en paix avec vous-même et par-dessus tout avec Dieu. Donc, Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. C'est une réalité,
une fois que vous recevez le Saint-Esprit, cela veut dire que vous avez été approuvé pour le royaume de Dieu, pour vivre dans la justice de Dieu, ce qui est correct, faire ce qui est correct. C'est une nécessité, faire ce qui est correct. Vous avez le Saint-Esprit, vous voulez faire ce qui est juste, correct, marcher dans la justice. Et les autres choses, toutes les autres choses seront ajoutées. Le Père ne laissera pas son fils, sa fille abandonnés, jamais, à aucun moment, bien plus étant dans cette créature. Avez-vous compris? Donc, parfois vous êtes préoccupé à gagner de l'argent, faire ceci, cela. D'abord, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui est le royaume de la vie abondante. Ça, c'est la vie abondante que Jésus promet. Avoir le pain quotidien avec abondance chaque jour. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Vous vivez aujourd'hui, alors aujourd'hui, vous vivrez en accord avec la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va vous guider au vert pâturage. Le Saint-Esprit va vous fortifier. Le Saint-Esprit est tout. Le Saint-Esprit répare ce qui est brisé, détruit en vous. Le Saint-Esprit fait de vous une nouvelle créature. Et vous commencez à vivre une vie sous un autre angle, une autre dimension, différente de ce que le monde suit. Le monde vit dans le péché. Le monde vit dans l'erreur. Le monde vit dans le mensonge. Le monde vit en guerre. Et quand le monde est en guerre, vous savez que lorsqu'une guerre a un début, la première victime de la guerre est la vérité. Parce que le mensonge prévaut dans les personnes qui vivent en guerre. Donc beaucoup de personnes vivent dans le mensonge parce qu'elles sont en guerre. Donc mes amis, prenez soin de votre âme. Prenez soin de vous. Peut-être que vous vous préoccupez tant avec ceci, cela. Préoccupez-vous. D'avoir, de posséder ou d'être possédé par l'Esprit de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront ajoutées dans votre vie. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Ne regardez pas demain. Jésus n'a jamais dit de regarder le lendemain. Il a toujours dit, il a toujours parlé du jour d'aujourd'hui. Attention au jour d'aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vienne vous donner cette conscience, cette direction de sa sainte parole pour que vous viviez la vie en abondance qu'il a promise dans sa parole. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.